Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Est-ce que Fountaine Pajot représente une opportunité d'investissement à l'heure actuelle? On va regarder le chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 qui sont sortis le 24 avril et on va faire une petite revue du secteur en comparant à Beneteau. Et on va regarder un peu le rapport annuel pour faire un petit point sur le marché français du nautisme et également le marché mondial. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit premier semestre 2022-2023, activité en progression de 23%, confirmation d'une année 2022-2023 attendue en forte croissance, partenariat renforcé aux États-Unis, Fountaine Pajot lance le premier catamaran de croisière à hydrogène au monde. Je tiens à dire que cette vidéo est uniquement mon avis. Elle représente uniquement mon avis et ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc le groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022-2023. Donc variation de plus de 23%. Au titre de premier semestre de l'exercice, Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 111,3 millions d'euros en progression de 23% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Donc ici on n'a pas les effets de change ni il n'y a pas de variation de périmètre non plus. Mais ça serait bien qu'ils puissent le mettre quand même. Je trouve qu'ils communiquent pas beaucoup dans ses rapports financiers. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran Elba 45, Orax 51, Samana 59, Allegria 67 que sur le segment du monocoque D530, D470, etc., etc., portent la croissance du groupe sur cette période. Du point de vue géographique, l'ensemble du groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, le groupe Fountaine Pajot enregistre une croissance dynamique en Europe avec 36% des ventes de l'activité L'activité en Amérique du Nord représente 20% des ventes et le grand export 21%. Enfin, la zone Caraïbes représente 12% du chiffre des ventes et la France 11%. Fort de cette bonne dynamique commerciale sur cette première partie de l'année, le groupe Fountaine Pajot anticipe de nouveau un exercice en croissance en ligne avec la tendance constatée au premier semestre portée par des capacités de production renforcées, embauche et sous-traitance, il me semble avec le chantier Kouache, la sous-traitance, des lancements de produits première année commerciale de l'Aura 51, le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot qui sera lancé à l'été 2023, le D37 chez Dufour, le seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord, et dans les prochaines années, un tout nouveau D41 qui sera une des grandes nouveautés de l'été et des salons nautiques de l'automne, le déploiement commercial de l'hybride et de l'électrique. Donc on a un partenariat renforcé aux États-Unis. Il renforce sa présence aux États-Unis avec une prise de participation majoritaire au sein de son distributeur américain Atlantic Cruising Yachts, aux côtés de son fondateur et président Chris Bent. Donc on nous dit qu'on avait déjà un partenariat fructueux depuis plus de 30 ans entre Fountaine Pajot et Atlantic Cruising Yacht. Et on souhaite amplifier le développement commercial sur le marché américain au bénéfice du groupe Fountaine à travers un maillage territorial plus important et une offre de services plus complète. Voilà, donc le Chris Bent, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la prise de participation de Fountaine Pajot représente à la fois une reconnaissance pour le long travail accompli jusqu'ici et une superbe opportunité de poursuivre notre développement sur un immense marché américain. Nous sommes heureux au niveau de Fountaine Pajot, nous sommes heureux de pouvoir nous associer à Atlantic Cruising Yacht afin d'accompagner son développement sur son marché domestique et enchanté de ce partenariat commercial qui doit permettre de consolider nos ventes. Voilà une excellente nouvelle chez un distributeur américain. Donc on se diversifie sur le sol américain, c'est intéressant. Et enfin on a le Samana 59 Smart Electric Rex H2 premier, donc H2O, donc H2 hydrogène, premier catamaran hydrogène au monde. Donc ici on a une très très belle nouveauté, c'est qu'on est sur le premier catamaran à hydrogène au monde. Dans le cadre de son ambition plan stratégique Odyssea 2024, le groupe Fountaine Pajot, en collaboration avec EODev, a conçu et fabriqué le premier catamaran de croisière à hydrogène au monde, le Samana 59 Smart Electric Rex H2. Voilà.
Ce partenariat reflète la volonté de Fountaine-Pajot d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 en suivant son plan stratégique Odyssea 24 et l'engagement EODev de développer des solutions zéro émission. Voilà, donc vous voyez ici on a une batterie. Qu'est-ce qu'on voit ici plus précisément? Donc ici on a une batterie, des panneaux solaires, commande contrôle panel, générateur à hydrogène. Ici vous voyez un générateur à hydrogène ici, et des réservoirs à hydrogène, et voilà. Donc là franchement ça peut être très écologique, économique, l'hydrogène, faut voir ce que ça va donner sur le marché. Donc on nous dit que c'est plus qu'une vision, c'est aujourd'hui un prototype qui montre la capacité du groupe à être très en avance dans l'innovation et à imaginer sur le long terme la transition que nous souhaitons. Donc voilà tout, ce qu'on trouve ici. Donc on a très bons résultats. L'année 2023 elle devrait être en croissance. Après on n'a pas de communication sur le carnet de commandes, mais il allait jusqu'en 2025 il me semble, de ce que je pensais. Au moins 2024 ça va être de nouveau plein, et 2025 faut voir si c'est blindé en 2025 le carnet de commandes. Katana il a publié, ils ont publié également, et on a un petit flop au niveau de la communication. Est-ce que le carnet de commandes s'essouffle ou pas? C'est la question qu'on se pose actuellement. Donc là on nous dit l'activité économique de l'industrie et des services nautiques atteint 4,7 milliards d'euros en 2020-2021. Le nombre de plaisanciers réguliers aujourd'hui les 4 millions, atteint aujourd'hui les 4 millions, les pratiquants de sport nautique s'élèvent à 11 millions, et les immatriculations de bateaux de plaisance augmentent d'environ 10 913 unités par an. Ces indicateurs mettent en exergue l'attrait pour la navigation. Donc voilà, ici on dit que la France est le premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et le second au niveau mondial. Et le premier mondial au niveau de la voile, donc les catamarans, les monocoques, etc. etc. L'export tire le secteur vers le haut avec un taux de croissance à 2 chiffres. En effet, voilà, c'est intéressant. Le nautisme continue de séduire de nombreux passionnés. En effet, on voit ces 10 dernières années le nombre de permis de bateaux délivrés en croissance régulière. Donc on a quand même une croissance sous-jacente du nautisme. Là, j'ai souligné. Répond à donc choix de destination différentes, modèle de bateau varié. Je supprime ça. Type d'opérateur, de format de location, skipper en autonomie, durée variable. Donc au niveau de la location, voilà. Et ici, si on se place ici et qu'on regarde comment on dit Global Boat Size Market, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un marché sous-jacent en croissance ici. Donc ici, on a les urboats, donc les bateaux de... Est-ce qu'on n'a pas au niveau mondial ici? C'est dérangeant. Mais là, on voit que... On voit ici quand même que le marché... Ah voilà, on dit que le marché global de la plaisance représente en 2022 44,5 milliards de dollars. Et on attend une croissance entre 2023 et 2030 de 5,4% de toute croissance annualisée. Donc voilà, ce qui est très positif ici, c'est bien sûr des prévisions. Actuellement, avec l'inflation, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va être les nouvelles piscines, parce que je pense que... Enfin, quand on mise sur le marché de la plaisance ici, on mise sur en gros les nouveaux riches qui vont acheter des bateaux plutôt que des piscines, parce que je pense que les piscines elles n'ont pas un avenir durable avec les sécheresses qui y a actuellement, les niveaux d'eau très faibles. Je pense que les piscines elles vont au niveau réglementaire, ça risque d'être compliqué pour les prochaines années, contrairement au marché du bateau. Et là 5,4% de croissance annualisée pendant 7 ans, ça va être pas mal. Donc franchement on a quand même une demande assez forte là-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a déjà regardé les deux documents ici, parfait. Donc vous voyez que Fountaine y vend des catamarans à voile 65% du chiffre d'affaires, des monocoques 26% et des catamarans moteurs 9%. Et au niveau géographique, on est très très bien diversifié pour une petite small cap française. Franchement, on a une très très belle diversification, avec 38% en Europe, 7% aux Caraïbes, 17% en Amérique du Nord, 16% en France et 23% dans le reste du monde. Donc voilà tout, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, je vous ai déjà rempli un petit peu le document. Donc ici au niveau de la marge opérationnelle, on est plus élevé que Beneteau.
d'activité. On va tout de suite aller voir ici. Est-ce qu'on a une belle croissance du revenu? Total revenu, hop là. Ça vient, ça vient. Voilà, donc on voit que quand même sur les... Donc en 2012, ce que je regardais quand même, on avait ici 35 millions de chiffre d'affaires et ici on a 221 millions d'euros, pardon. Et je pense qu'on peut avoir une croissance au minimum de 10% cette année et au maximum de 20-25%, voire 30%, si c'est très très beau, mais je suis plutôt conservateur en prenant 10%. Mais là on voit 38 ici, bon, 41 millions d'euros en... Non, ici, si je me place ici, tout à fait. On a 30, allez, on va mettre 39 millions d'euros en 2012, donc fin de l'exercice. Donc ici, on avait 200, on a 221, pardon, 221 divisé par 39, et on se retrouve à... ah putain, j'ai fait un calcul de double. En gros, ça faisait du x3, donc 39 fois 3,7, quelque chose comme ça, il me semble. Et non, même plus, fois 4,7. 39. C'est très très élevé quand même ici. Je m'attendais pas à autant de croissance. 4 fois 4, 16. 4 fois... On a multiplié le chiffre d'affaires par plus de 5 en fait. Par plus de 5 en... Par plus de 5 en 10 ans, finalement. Par plus de 5 en 10 ans, ce qui est très très bon. Si je vois la croissance, en fait je suis bête. On va mettre la société de qualité quand même ici. Bon, excusez-moi, je suis fatigué, c'est la fin de journée aujourd'hui. Bien sûr, je suis nul en calcul actuellement. Voilà, donc sur ces 10 dernières années, on a quand même 19% de croissance annualisée. Donc là, on est quand même sur une belle croissance, une belle société de qualité. C'est beau, c'est très très beau au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. On surperforme largement le marché depuis 10 ans. Et c'est ce qu'on aime chez une société de ce type. Donc ici, catamaran en voile, on l'a vu. Rendement du dividende 1,74%, un peu plus faible que Beneteau. Marge nette 7,2, un peu plus faible que Beneteau d'un point de base. Bon, ça c'est pas très grave. Price earning 11,88, Beneteau 11,68 quand j'avais fait la vidéo. Détention du capital familial très important, ça j'adore. C'est 53% chez Fountain, 54% chez Beneteau. Rocher très élevé également, 26%, un peu moins élevé que chez Beneteau, mais on est très très bon. Et ici, si on regarde l'évaluation de l'entreprise, donc EV sur EBIT, last 12 months, si on se place ici, hop là, on prend la médiane sur ces... J'avais pris combien sur les 5 dernières années? Donc actuellement on a 3,2 et sur les 5 dernières années 8,6. Donc on est vraiment sous-évalué. On a les incertitudes, elles pèsent un peu sur le constructeur au niveau de la demande. Même si les carnets de commandes sont pleins, on anticipe déjà des baisses de carnets de commandes. Et pour l'exercice 2022, on avait des baisses au niveau des composants. On avait de la supply chain, des difficultés d'approvisionnement au niveau des composants. Et donc on n'a pas eu une croissance superbe. On a eu 8% et quelques en 2022. Et là, on est à 23% au premier semestre, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut tabler sur du 10%. Mais bon, bref, on revient 3,2, 8,6. Donc 3,2, 3,2 et ici 8,6. 8,6. Donc là, franchement, on est très sous-évalué par rapport à Beneteau. Même si on fait quand même des marges similaires, on a une meilleure croissance. Et là, on est quand même on paye 3 fois moins cher Fountaine Pajot que Beneteau en fonction de l'enterprise value sur l'EBIT. Et sur les 5 dernières années, c'est également sous-évalué d'environ 20%, environ. Mais franchement, là, on a une très belle société qui est sous-évaluée à l'heure actuelle.
Si on se met ici, on retourne ici, on va passer à l'évaluation, mais là, si je vous mets ceci, le price sur free cash flow, c'est ça qui est intéressant ici, on est quand même à 4,1 là, on est très très sous-évalué. Donc 4,1, si je mets les free cash flow ici, si on met, putain, j'ai remis la même chose, si je coupe ça, si je mets les free cash flow et les net income, est-ce que ça va dans le même sens? Ici, je coupe ça, on les met sur le même graphique et on se met sur 20 ans. Voilà, donc globalement, les free cash flow sont supérieurs au net income, mais ils sont quand même bien adossés. Et là, on a actuellement d'énormes free cash flow. Je pense que c'est les. Est-ce qu'on a des. Comment on appelle ça? Des commandes, des créances clients, comment on peut appeler ça? Des acomptes, voilà. Est-ce qu'on a ici, si je fais un petit contrôle F, est-ce qu'on nous parle d'acompte? Est-ce qu'il y a qu'un C? Est-ce que c'est moi qui est bête aujourd'hui? Ici, non, on ne parle pas d'acompte. Et si on parle de créance client, voilà. Créance ici. Présentation des comptes, créances et dette adossée. Mais est-ce qu'on n'a pas un petit tableau de flux de trésorerie à la fin de tableau consolidé? Ah voilà, c'est ça. Ici, si on se met dans les actifs, mais c'est chiant ça, c'est très chiant ici. Ici, annexe 2, on n'a rien de bien rare ici, hein. On n'a pas le tableau de flux de trésorerie. Bref, sachez que là, ça doit être gonflé quand même par les acomptes sur les bateaux, sur le carnet de commandes ici. Donc si on prend les net income ici, on a quoi comme rendement actuellement? On a des rendements 15,91 divisé par 192. Donc à l'heure actuelle, vous avez 8,2% de rendement. Donc là, si on prend en compte une croissance de 20% des net income, donc si on fait 16 plus 20%, où est le pourcentage? J'ai pas le pourcent ici. Bah, ici, mais je suis aveugle aujourd'hui, hein, effectivement. 20%, bah, ça fait ici. Mais je suis bête ici. Mais je suis fonction. Mais j'ai pas le pourcentage ici. Sur cette calculatrice, si je la mets en grand. Ici. Ben 15 pour 20. Bah, si c'est 20%, on fait 100, 100 fois 15. 100 fois 15 fois 16, pardon. 16 divisé par, on se retrouve ici, 100 fois 16 divisé par 20. Mais on pourrait pas avoir 80, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Excusez-moi, là je suis vraiment désorienté aujourd'hui. Donc si on a 20% de croissance, si on a plus 20%, attendez, on va regarder ça tout de suite. Ici, donc ça nous ferait du 19,2 millions d'euros à la fin de l'année. Si on prend les 20% de croissance ici, donc 19,2%, 19,2 millions d'euros, pardon. Donc ici, je vais me ressaisir un peu, c'est la fatigue, 19,2 divisé par 192, et ben ça nous fait un petit 10% de rendement actuellement. Donc à la fin de l'année, si on prend on compte une croissance de 20%, on a 10% de rendement des net income. Donc ce qui est très très intéressant ici. Donc si on se passe tout de suite ici, on a tout rempli, donc la société est sous-évaluée. Si on se place tout de suite ici, donc revenu, on s'attend à une croissance ici. Donc on avait quoi comme revenu ici? 2000, j'ai coupé le chu. Donc ici, donc revenu, on avait 212, hein.
je vais me placer directement ici en fait. Je suis à l'ouest décidément. Revenu ici. Voilà. Donc ici 221. 221, si on se prend, allez, on se prend 15% de croissance pour être assez conservateur. Donc 221 plus 15%. Donc on se retrouverait à 254 millions d'euros cette année. Donc ici, avec 15%, on se retrouverait à 254 millions d'euros. Donc 254. Au niveau de la marge nette des net income ici, je pense qu'elle est tenable, même largement tenable, et qu'elle va être améliorée avec l'augmentation des volumes. Donc net margin, ici c'est 19, donc je pense qu'elle est conservable cette marge ici, parce qu'on va avoir une augmentation des volumes, donc ici on va être à peine conservateur, on va mettre 7 ici. Au niveau du price earning, à combien ça s'échange la valeur? Donc price earning, je pense que c'est pas très élevé actuellement, mais ces dernières années c'est quand même assez élevé. Donc ici, médiane, donc si on se met sur ces 20 dernières années, ben, elle est introduite en bourse il n'y a pas très très longtemps. Donc elle peut monter quand même à... Je vais prendre 15 fois les bénéfices et 17 fois. Allez, on va prendre 15 et 17, on est conservateur, même si je pense que ça peut aller au-dessus si tout va bien. 15 fois et 17 fois les bénéfices. Au niveau du nombre d'actions, diluted weighted average share. Ici, est-ce qu'on dilue ou pas? Non, on est très stable dans le temps, 167, 1,7 million, pardon. Ici, donc 1,67. Et ici, on a du cash net, même du net debt. Voilà, ici, on a 109 millions, 110 millions de cash net. Je vais prendre 50 millions, moitié moins pour être conservateur. Je vais même prendre 25 millions pour être très conservateur. Ici, quand je me retrouve ici, je prends moins. Donc je prends 4 fois moins de cash quand même. Moins 25 millions. Même plus de 4 fois moins de cash. Et voilà. Et c'est tout bon. Donc net income, yield, je vais mettre yield. On aurait actuellement 10% à la fin de l'année. Donc c'est une opportunité d'investissement selon moi. Ici, on a dit 15 et 17. 15 et 17 fois les bénéfices. Pour être très conservateur ici. Alors, on efface ça. Et ça. Et voilà. Donc, on part tout de suite pour l'évaluation ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait 254 millions d'euros fois une marge de 7%. Tout de suite, on multiplie ça par 15 fois les bénéfices. Ça nous donne 266. On rajoute 25 millions de cash, 25 millions de cash net ici, même si on a 4 fois plus de cash, je tiens à vous le dire. Et on redivise ça par le nombre d'actions, 1,67 millions d'actions. Et on se retrouvera à 174 euros l'action, à 15 fois les bénéfices. Donc 174 euros l'action, à 15 fois les bénéfices. Donc je rappelle qu'on est à 116 actuellement, donc on est très sous-évalué. Maintenant on se retrouve à 17 fois les bénéfices tout de suite. 254 fois la marge nette 0,07 fois 17 fois les bénéfices. Ici, là, plus 25 millions de cash, 327. Et ici, divisé par le nombre d'actions, donc 1, ici 67 millions d'actions, ici on sera à 196 euros l'action. Donc 196 euros l'action ici. Et si je prends un PER de 15 sans cash, tout de suite, on sera combien? Je remonte un peu dans l'historique.
ici x 15 plus 25, donc 266,7, voilà. Donc 266,7 divisé par le nombre d'actions. Ça nous ferait 160 € l'action. Donc ici, on est quand même très conservateur, avec 15% de croissance, des marges qui sont stables, même si je pense qu'elles peuvent augmenter à 7%. PER de 15, on ne prend pas le cash en compte, et le nombre d'actions ici. Donc 160 €, ça nous fait un upside de combien par rapport au cours actuel? Donc si on fait donc 160 divisé par 116,5, à l'heure actuelle, on aurait un upside de 37%. Même le cours actuel a baissé aujourd'hui, on a 113,5. Donc ici, voilà, 160 divisé par 113,5, et on aurait un upside de 41% à l'heure actuelle. Donc là, franchement, ici, vous avez une belle société qui a du cash, qui peut se permettre de souffrir en période actuelle, qui est bien gérée familialement, et donc upside égale à l'heure actuelle 41% là. En étant toujours assez conservateur, je ne prends pas le cash en compte, même si ce cash en banque, il peut être rémunéré et donc amener de la marge nette, parce qu'ici on a comme 110 millions de cash net. Et c'est tout ce que je pensais, voilà, sur la société. Donc on est vraiment sous-évalué ici. C'est une des meilleures opportunités d'investissement par rapport à Beneteau ou Fountaine Pajot. Beneteau ou Katana, pardon. Et c'est tout ce que je pense de Fountaine Pajot à l'heure actuelle. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Katana. C'était Invest Academy. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre un petit commentaire si ça vous a plu. À très bientôt. Ciao, ciao.